bonjour à tous, chers abonnés téléspectateurs, comme dirait l'autre. C'est parti pour faire la 3D. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va... voilà, les commandes d'angle et de vitesse. C'est ça qui m'intéresse. Je vais arrêter de dire E. Je me suis rendu compte en me réécoutant que je disais beaucoup E. Je vais arrêter de dire E. Donc maintenant, à partir de maintenant, je ne dis plus E. Mais je vais quand même dire des choses, hein. Et voilà. Là-bas, ouais, j'ai tenu 2 secondes. Je vais insérer un nouveau bouton glissière qui permettra de gérer la vitesse. Je ne saurais pas d'ici demain faire un système qui permet de contrôler l'angle directement sur le dessin, enfin sur le dessin, sur le rendu. Je ne me sens pas capable de faire ça comme ça en 2 heures, et il faut que ce soit opérationnel de toute façon demain, il faut que ce soit présentable en tout cas, même si ça peut être fortement amélioré pour le prochain jour. Demain, normalement, je partagerai ceci avec des personnes qui, normalement, au niveau professionnel, pourraient être intéressées. Donc j'ai intérêt à montrer quand même un produit qui est abouti, si pas fini, abouti. Donc, première chose, si on veut être extrêmement efficace, c'est le bouton. Et on va arrêter de prendre en considération ah mais je vais mettre ce mot là plutôt que ce là. Non, hop, speed, et ce n'est pas un cam speed, c'est un obj speed cette fois-ci, puisqu'on ne contrôle pas la caméra, on contrôle la vitesse. Tac. Speed. Allez, speed encore. Ce n'est pas 50% ici, ce sera 10 par défaut. 10 mètres par seconde. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce d'échelle algorithmique qui nous permet de passer de 1 à 10, puis de 10 à 100, puis de 100 à 1000, puis de 1000 à 10 000, etc. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Ça sert à rien d'aller trop loin non plus, puisque ouais, imaginons 1 million... bah déjà, quand on est à 100 ici, c'est violent. Donc je pourrais m'arrêter à 1000 à mon avis. Lancer la balle. C'est sympa, hein, ceci dit, mais ça va loin. Donc là, il est toujours en train de monter. Voilà, il redescend. Et surtout, le rebond, le rebond, ça va être fun aussi. Puisque, étant donné qu'il est à 0,50, il va rebondir à la moitié, voilà, 60, il redescend déjà. Ça va loin, ça va loin. Il est complètement hors du panneau. Aussi, le panneau, je vais augmenter sa taille. Je ne sais pas non plus à combien. Donc là, on est dans les 2300-2400 pour une vitesse de 100. La vitesse de 100, c'est déjà beaucoup aussi. 100 mètres par seconde, ça veut dire 360 km par heure. À la limite, je peux me donner une limite de 1000 km/h. C'est plus ou moins la vitesse du son. Voilà, ça sera la limite, la limite que je pourrais m'accorder. La vitesse de son dans l'atmosphère, évidemment, dans l'air ambiant. Sinon, la vitesse du son, si c'est une onde sonore, ouais, elle est obligée d'avoir un support pour se propager. Donc dans ce cas-ci, oui, on est sur de l'air. On verra bien après comment ça va se passer, si on peut mettre des frottements un peu plus, un peu plus méchants, genre faire un lancer de balle dans l'eau par exemple, ou un lancer de balle dans un air très dense. Je ne sais pas encore. Là, pour le moment, on est dans le vide, mais on pourrait très bien imaginer un système qui permet, ouais, d'avoir des frottements qui vont de 0 à 100 et qui permettent de, ouais, 100, bah, ça veut dire que la balle ne bouge même pas, et 0, ça veut dire qu'on est dans le vide. Par exemple, voilà, une espèce de paramètres en termes de pourcentage. Donc, si 10 mètres par seconde, c'est... On le mettrait où le 10 mètres par seconde? Sachant que 110... à la moitié? Je ne sais pas encore. Ce serait une échelle logarithmique en tout cas. Tout le reste, ça peut rester comme ça. L'objet, c'est l'objet, c'est bon. Cursor button. Voilà. Ce qui est bien avec tout ce qu'on a fait hier, c'est que là, c'est déjà quasi prêt en fait.
ici, on retourne là où on gérait nos boutons. Les voilà. Cursor slide. Cette fois-ci, je n'oublie pas de vous montrer le code. C'est quand même plus sympa. Et on n'est pas dans Camlight. Cette fois-ci, on est dans OBJ Speed. OBJ Speed. On ne s'occupe plus du tout de ceci. Alors, comment je pourrais mettre ça sous forme mathématique? On sait que dans %, on est entre 0 et 100. Compris entre 0 et 100. On veut que 0, ce soit égal à 0. Et que 100, ce soit égal à 100. Oh, écoutez, on va pas se prendre la tête dans un premier temps. Je vais simplement faire ça et mettre cet élément, recopier le chiffre que j'obtiens dans cet élément-là. On va pas faire d'échelle logarithmique dans un premier temps, on va juste le faire en normal. On verra bien après si ça vaut la peine de le faire en log ou pas. Surtout quand on voudra le lancer à 1000 par exemple. Là, ce sera peut-être un peu plus important, ou 10 000, ou même la vitesse de la lumière. Ça peut être sympa aussi. Donc, je voulais faire quoi? Oui, regardez le bouton ici. On est où? Voilà. Speed. Il doit être quelque part ici. Speed. Voilà. Get element by ID. Speed.value. Et donc, je vais mettre directement ici dans value la valeur de la vitesse qu'on a encodée via le bouton à glissière. Via le slider. Camtrave, non, c'est pas ça. Et voilà. Est égal à... Vous allez voir que normalement c'est très très rapide dès le moment où tout est en place. Après c'est vraiment juste du paramétrage et on est vraiment tranquille. Voilà, et je le démarre à combien? Celui-là je le démarre... Ah oui, faut donner une valeur par défaut aussi. Si on le met à 10, il faut qu'il soit... Ouais, aussi il y a ça. Gravity.js. Il faut un type. D'un côté c'est des pourcents, de l'autre côté c'est des mètres par seconde. Donc ici, je ne vais pas mettre 50%, je vais mettre 50. Là, j'ai le pourcent à l'extérieur. Donc il faut que j'adapte un petit peu ici pour que ce soit plus... Voilà, c'est adapté. Ah oui, non, là, il faut que je laisse comme ça. C'est ici qu'il faut que je le vire. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est bon comme ça? 10, 10. Le problème, c'est qu'il ne sera pas à 10, il sera 50 par défaut. Donc il faut que je donne une autre valeur par défaut que 50. Pour ça, il faut le préciser. Donc là, on a par défaut 50%. Le curseur, hop. Et ici, je vais lui donner par défaut... C'est cursor slide? Je ne sais plus. Oui, c'est cursor slide. Cursor slide point cursor. Le voilà. Donc ici, data value égale speed. La valeur par défaut, ce sera clairement dépendant du style. Et donc, 10%. Non, c'est pas 10%. C'est 10% divisé par 0,9. Hein. Écoute, je crois qu'on y va avec du feu. Hein. Voilà. C'est parti. La vitesse, elle est là. Et ça a l'air de fonctionner. 100, 60, 50, 45, 16, 0. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut facilement faire du tuning. Et le mettre à 1, le mettre à 100. Il n'y a pas trop de problème. C'est juste à 100, ouais, ça. Et puis j'ai laissé light en plus. Donc, speed. 10 mètres par seconde. Je vais de nouveau agrandir légèrement cette chose. Au moins le label en tout cas. Label. Label, je vais le mettre à 35%. Est-ce que ce sera suffisant? Voilà. Ah non, c'est pas suffisant. 40.
Là, ça empiète évidemment sur les boutons. Donc je vais le laisser à 35. Et je vais augmenter ici la taille à 25 EM. Voilà. On est bon. Ce qui peut être sympa, c'est de faire une troisième colonne où la valeur serait à droite. Voilà, je pense que ce sera plus sympa. Hein. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Ce que je vais faire d'ailleurs. Bon, d'abord, je vais faire ça. Maintenant, on peut cacher ce champ-ci, en fait. Voilà. Free. Track. Ça va vite, hein? Voilà. Je disais donc, les pourcentages et tout ça, on les met à droite. Alors c'est parti. Ici, on a le label, le span. Et on a de nouveau alors un label. Je sais pas. On peut mettre un bet span. Non, c'est pas ça. Je vais mettre value par exemple. Value. Donc ça, toi t'es viré. Voilà. Tac. Value. On a ici des pourcents. Et par défaut, on a 50. Ok. Voilà. Alors, il faut que j'adapte aussi mon gravity.js qui est ici. Donc le span, il est où? Il est là. Parent node. Ça devrait être suffisant en fait. Ça qui est bien. Query selector de span. Il n'y a qu'un seul span, donc on est bon. Sauf qu'il est mal foutu, mais voilà, ça fonctionne. Super, parfait. Ici, je veux que ceci... Ouais, j'ai sûrement mis un pourcentage de fou. Cursor slide, on a combien? With 10 EM. 35%, 10 EM. Je vais tout mettre en EM, hein. C'est pas possible comme ça. 5 EM. Voilà, 6 EM c'est bien. Style, ligne 50. Voilà, top nickel. 6 EM. La commande à 25 EM. Le bouton, est-ce qu'ils font tous 10 EM? Faudrait que je les mette dans une div aussi. Pourquoi ça s'affiche pas à gauche en fait? C'est vrai ça? Cursor slide il est là. Bah, ouais, c'est celui-là en fait qui pose problème. Si je mets display inline block par exemple. Inline block. Ah, évidemment. Display inline block. Ah bah voilà, c'est suffisant. On est bon alors. Ok. Commande label et commande value. Inline block. Est-ce... Non, c'est toujours pas ça. Bizarre. Il est pas en inline block. Commande.value. Ouais, parce qu'il manque un S. Non, si. Comment est-ce que j'ai copié-collé ça? Voilà. On est bon là. On est bon. L'angle, ça va être pareil. Je vais pas me fatiguer dans un premier temps. Je vais simplement mettre vraiment l'angle sous la même forme. Après, on fera un joli truc avec un arc de cercle et tout ça. Mais dans un premier temps, à bête bouton et curseur, ça va être vite fait, bien fait. Même si ça pourrait être encore une fois amélioré plus tard. Object angle. Angle ici.
Voilà. Par défaut, on le met à 45 degrés. Oui, mais 45 degrés, c'est quoi? C'est un quart. C'est 25%. 45 degrés. Un quart de pi. Donc on est entre 0 et 180 degrés. Donc 0 à pi. Et un quart, c'est 25%. Et c'est pi sur 4, donc 45 degrés. Et ici, je vais le mettre en degrés. Ce sera quand même plus sympa pour les utilisateurs. Voilà. La vitesse, elle est entière en fait. Ouais, elle est bien entière. On peut pas faire des 1,5 mètres par seconde, par exemple. On pourra faire ça après. Non, 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 non. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe avec l'angle? Moins 50 divisé par 0,9 plus 50. Si je fais diviser par 9 fois 10, comme ça, on obtient quoi comme résultat? Ouais, là c'est pas bon évidemment. Ah, on n'a pas de... Toujours pas de virgule. C'est bien le percent qui... Ouais. Je prends l'accent écossais moi quand je dis percent. La percent. Quoique... Quand même du mal. À mon avis, je n'ai pas l'accent écossais. Désolé les écossais. Pourquoi ça marche pas là? Je divise par 9, je fais x 10. Pourquoi? Non, c'est x 10 divisé par 10. Yes. Là c'est pareil, sauf que ça va pas être 10, ça va être 360. 360, donc object camlight object speed. Où est-ce que... Où ferais-je autre chose? Percent fois 3,6 par exemple. Et c'est pas speed, c'est angle. Pour la valeur, il faudra changer aussi, ça évidemment. Alpha. Alpha. Ah bah d'ailleurs, on va les appeler tous alpha. Puisqu'on est parti sur du alpha. Moi, je ne suis pas difficile. Alpha et alpha. En plus, j'avais oublié de modifier là. Ok, 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 ok. 3.6, pas 3,6. Vive l'impérialisme. Alors, comment ça se passe maintenant? 45 degrés. Ah. Ouais, non, on arrive à 55 degrés, ça. On passe de 45 à 55, ça pose problème. Ici, on a 45, 55. Ah oui, en effet. Un petit souci. Divisé par 100. Oui. On divise par 0,9. Fois 10 divisé par 10 ou fois 100 divisé par 100. Où est passé mon cerveau? Ah ouais, non, ça me va. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est n'importe quoi. Allez, concentré. Donc on avait à la base divisé par 0,9. On est d'accord. Ici. Ah non, c'était pas ça. Oui, mais. Voilà. Ok. Donc on est divisé où? Ouais. Donc là, on a la bonne valeur. 0 à 360. On est bon à ce niveau-là. Donc, si je fais x 10 divisé par 10, c'est censé donner un bon résultat également. Voilà. C'est juste qu'on a... Ah oui, ça c'est désagréable. Ça, je n'aime pas ça. Quand il fait ça, c'est méga chiant. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu divises par 10 et donc tu perds un petit peu... Tu pètes un peu les plombs? Allez, quoi. Math.round. Est-ce qu'il y a moyen, round, soit de déterminer combien de nombres après la virgule, soit de... Ouais, non, le math.round ne permet pas de faire ça. To precision, qu'est-ce qu'il dit to precision? Precise. C'est ça. Précision 4, ça va 3 chiffres après la virgule. Ok, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Tentative numéro 2. On oublie le math.round. Pardon, je perds ma voix encore une fois. Et on va faire un to precision. J'espère que ça va pas poser problème avec le 100. Avec le chiffre 100. On va voir. On peut le garder comme ça. Désolé. Et mettre to precision ici. Donc ici, on doit garder cette échelle. Sauf qu'on n'est plus obligé de faire un math.round. Voilà. Divisé par 9. Plus 50. Ok. Ah, j'ai une parenthèse en trop. Ouais. Je vais rajouter une ici, c'est pas grave. Ça pouvait être une parenthèse en trop peu aussi. Point to precision. 1. Est-ce que ceci est suffisant pour arrêter de nous embêter? Ah oui, d'accord. Exposant 2. Pourquoi? To precision. Qu'est-ce qu'il nous fait là? 5, 2, 1. Ah oui, 1, il n'y a pas de chiffre après virgule. 2. La notation exponentielle, mais je m'en fous de ta notation exponentielle, moi. Ça ne va pas, ça ne m'intéresse pas. Financial. Parse float, to fixed 2. Allez hop. Je vais le mettre en to fixed 2. Je pense que c'est plus malin, parce que to precision, on n'a pas l'impression que ça va nous rendre beaucoup de service. Par contre, to fixed 2, j'ai un peu plus confiance. Ouais. Ça c'est bien. On a bien le 0, on a bien le 100. Et on a bien toutes les valeurs intermédiaires. Ok. Quoique, ça va être chaud pour avoir voilà, passé carré 89. Mais bon, l'idée est là. Je trouve que c'est encore bien. Il y aura peut-être des... Ouais, les mètres par seconde, par contre, en... Je sais pas encore. Peut-être par 0,5, ou autre, comme vous pouvez. Écoute, on va pas se crever. À la tâche. %.toFixed. Voilà. Ouais. Ouais. Ou alors je mets toujours tout fixe 0. C'est pas grave. Percent divisé par 100, oui, ça c'est bon, on peut le laisser comme ça. L'ambient light, ça va pas changer grand chose. Ici, par contre, on met une petite parenthèse. Tout fixé de 0. Voilà. Il y a juste là où ça pose problème. Ceci, on va faire un cas particulier pour chacun. Salut!
On va faire un cas particulier pour chacun. Ah, désolé, j'ai crié. Je crois que j'étais tout seul. On va faire un cas particulier. Donc, percent 3.6. On pourrait le mettre directement dans l'HTML, mais bon, une chose à la fois. Hop. Voilà, 45 degrés. On est bien à 360. On est bien à 0. 100 mètres par seconde. Ah, il y a un effet stéréoscopique. Non, c'est pas stéréoscopique. Un effet stroboscopique, voilà. On a l'impression que la balle ne tourne pas alors qu'elle tourne. Ceci dit. Ah ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. J'ai cru qu'elle ne s'arrêterait pas ou qu'elle partait dans l'autre sens, qu'il y avait toujours un bug à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. 360. Ah oui, non, c'est pas 360, c'est 180. Mais oui, bah bien sûr. Voilà. Donc si je mets à 180 et que je fais en caméra free horizontale verticale, ça réduit quand même. Je vais mettre un peu plus rapide. Alors 100 mètres par seconde. Ah ouais, un petit bep quand même là. Elle ne s'arrête jamais? Ah si, elle ralentit, ça ralentit. Et voilà. Mais bon, on peut avoir un effet stroboscopique sur la balle, clairement. Ça c'est pas grave en soi. C'est juste un peu chiant, quoi. Parce que ça, quand on va chercher des limites, ça peut montrer ce genre de truc qu'on n'a pas envie de voir. Donc, bah, je vais m'occuper du sol. On peaufine, hein, on est bien. Ça avance. Je sais plus ce que j'avais montré comme... ce que j'avais voulu comme système de commande. Au niveau du zoom et tout ça, je sais pas. Je sais pas encore. Je peux rajouter, hein, haut, bas, gauche, droite. Zoom avant, zoom arrière. Je sais pas. Donc, faut en tout cas se mettre dans la peau de l'utilisateur. C'est tout. Voilà, je dois me mettre dans une situation où je me dis, voilà, je suis un utilisateur, j'y connais rien en gravité, j'y connais rien en rien. Euh, je fais quoi? Quand j'arrive sur une page comme ça, je fais quoi? Il faut que lancer la balle soit évident. Et puis qu'après, il ait envie de chipoter au bouton. Clairement, ici, les valeurs, euh, j'hésite à les cacher ou pas. Je pourrais. Dans un premier temps, je vais le faire. Je vais obliger l'utilisateur à utiliser ça. Mais par la suite, j'aurais envie qu'il ait la possibilité de mettre ce qu'il veut. De prendre vraiment les... Voilà, dès le moment où je veux faire un truc un peu planétaire, allez, une fusée c'est 11 km par seconde, voilà, il faut pouvoir encoder 11 km par seconde. Ok, histoire de pouvoir faire un truc qui s'échappe de la Terre. Alors, je vais améliorer le sol. Le sol, ambient light, non, c'est pas ça. Ghost shadow. Il est où mon plan? Tree vector. Tree mesh, plane geo, plane mat. Non, c'est pas ça. Voilà, plane géométrie. Si je le multiplie par 10, ça donne quoi? Et toute petite par rapport à ce monde. Ah bah, on va utiliser le bouton, hein. Hop. Voilà, 45 mètres par seconde. Ça va loin. Mais là, voilà, même avec un truc comme ça fonctionne.
Est-ce que j'arrête la balle quand je suis à 3000? Bonne question. Et là, le plan, il a 0-0. Est-ce que je fais avancer le plan ou est-ce que je fais rebondir la balle sur les limites? Ça peut être sympa, ça. Donc, si, dès le moment où je suis en horizontal ou vertical, donc à 3000 à gauche, 3000 à droite ou 3000 vers le haut, ça rebondit. On peut avoir quelque chose de fun. Ça a été déjà chiant de faire rebondir horizontal, vertical. Mais voilà. On inverse la vitesse peut-être. Ah mais non, ça va pas, parce que la vitesse, on prend la vitesse de départ. Non, ici, on la change, la vitesse. VY. VX, VY. La position, elle est là. Attends, à quel endroit? On ne modifie pas la vitesse. La vitesse, elle est modifiée uniquement en roulement. Ah, oui, il faut donc une nouvelle vitesse qui est inverse de celle qu'on a. Ok, écoute, voilà. Donc, on va essayer un truc. If. Ouais, mais on prend à partir du t, donc il faut remettre le t à 0 aussi. C'est ça. Tout remettre en ordre. Donc la position, elle est x, y, z. Tout dépend de vt et de g. G, il va pas changer, de toute façon, il est dirigé vers le bas. Mais vt, vx, vy, vz, ça va changer. Donc si... Ouais, c'est à ce moment-là. Non, c'est à tout moment, en fait. À tout moment, il faut le faire. Stat v. Là, il y a un rebond. If... Oh, c'est chaud. C'est chaud, parce que j'ai l'impression que je vais m'embarquer dans un bazar. Pardon. On va mettre un petit peu map size with 8. De toute façon, on a or... Ah oui, mais attends. 512, 512. Si même je mets à 30 000, ou même à 3 millions, est-ce que ça pose problème? Ah, ça met un peu plus de temps quand même pour se lancer, hein. C'est pas grave. 30 000. Ouais, c'était 300 000 déjà. Il est à l'ouest, hein. Ah, Ah oui, j'ai modifié des trucs, mais j'ai... Ouais, non, c'est moi. Donc on a peut-être la possibilité de mettre 300 000 ou 3 millions. On va mettre 3 millions directement. Et ici, je vais corriger mes crasses. Voilà, ça, clairement, tu n'as pas ta place ici, toi. Voilà, hop. Ah, curieux. Très curieux. Il y a une petite limitation technique là. Est-ce qu'on voit bien sur le rendu? C'est problématique ça, il a atteint ses limites. 3 millions c'est beaucoup, hein, de toute façon. 300 000 ça me paraît très bien. Voilà. Ce qu'on peut faire... Ah, ouais, pourquoi il dépasse du dessous? Qu'est-ce que j'ai fait qui pose problème? Grid helper, blablabla. Ah non, il dépasse pas là. Clairement, il est au-dessus. En effet, il atteint ses limites.
Bon, ceci dit, double side, ça c'est réglé. C'est pas ça qu'il faut faire. Je dis encore des E. Je dois arrêter. C'est un bon entraînement en fait de parler comme ça dans un micro. Ça nous oblige à réfléchir à ce qu'on raconte. Quoique, est-ce que je réfléchis vraiment à ce que je raconte? Je ne sais pas. Caméra point phare. Quand même un souci là. C'est pas négligeable ça. C'est le 300 000 qui pose. Allez, 30 000 alors. Ouais, 30 000, il est bien. Bon, c'est où qu'on modifiait le nombre de copies de l'information du sol? Double side, carbone, texture loader. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Il y avait une histoire, hein, mais je la retrouve pas. Bon, bah, je vais rechercher. C'est pas grave. Texture loader dans 3JS. 3JS texture loader. Voilà, 3JS doc. Texture. Il y a une espèce de copie de texture quelque part. Onload on progress on error. Non, c'est pas ça. Geometry cube. Distred. Non, il ne le dit pas. OpenAI. OpenAI. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Try ChatGPT. Allez. Voilà. Bonjour ChatGPT. Avec 3.js, comment répéter un... c'est quoi? Une texture. Texture. En utilisant 3JS, vous pouvez répéter une texture sur une géométrie en utilisant la propriété repeat de l'objet texture. Oui, c'est ça. C'était repeat. Repeat 722. Et je n'utilise pas moi ici repeat. Repeat 7000, il est là. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Voilà. Repeat 7000 par exemple. Ça aurait pu être 30 000, 30 000. On va essayer 30 000, 30 000 d'ailleurs. Ah oui, mais cette texture là. Attends. Ouais, c'est ça, texture. Oh, il était juste au-dessus. Mais quel boulet. Mais quel boulet. Comment c'est possible, un boulet pareil? C'est encore très vaste, hein. C'est trop vaste ou c'est 3000, 3000? Ok, je ne comprends pas. Bon, 10, 10. On va commencer par un chiffre tout petit. Rien du tout. 100, 100. Il y a un petit quelque chose. Mais vraiment... Attends. Track. Ah, on ne voit plus la balle. Bon, je reviens à la base. 3000, 3000 et 10, 10. On est d'accord. 100, 100. 1000, 1000. Je suis perdu. Enchanté. 10 000, 10 000. Là, ça commence à me paraître beaucoup. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Carbone. Texture repeat 7. Pourtant, il était bien comme ça. Ça, je copie mal un truc.
Il y a quelque chose dans le fond là. On voit, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose qui se passe. Caméra phare. Et si je reviens à 50 000 pour la caméra phare. Non, hein, ça ne change rien du tout. Mais il se passe quelque chose. Je sens que je vais de nouveau demander à mon ami ChatGPT. À moins que... Non. Même vu du dessous, on voit qu'il y a des trucs qui se passent sur le côté, c'est un petit peu dégueulasse. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ah, c'est pas ça du tout qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, je vais mettre 3000, 3000. Je vais revenir à 3000, 3000. Et ici, je vais laisser à 30. Ou même le mettre à 300. Logiquement, en prenant du recul, je devrais pouvoir voir l'ensemble du plan. Ouais, je deviens un peu trop loin du truc, mais... Et donc, si je fais pas de repeat set, il se passe quoi? Il se passe qu'on voit bien la texture. Ah, bon, ChatGPT, qu'est-ce qu'il raconte? Cube rotation, on s'en fout. Resize. Caméra position, c'est pas ça. Texture loader. Set. Texture.repeat. .set, ouais, c'est ça. Bon. Voici mon code. On ne... La texture. La texture ne s'affiche pas correctement. Vous utilisez pleine géométrie avec une grande taille et vous essayez de répéter la texture 300 fois dans chaque direction. Ça peut conduire à une répétition très fine de la texture, ce qui ne pourrait pas être visible correctement. Vous pouvez essayer de diminuer la taille de la géométrie du plan et ajuster en conséquence les paramètres de répétition de la texture. Voici une version modifiée de votre code. Donc lui, il propose 30-30 et il propose un plein de géométrie de 300-300. Ok? On va dire ça? Non. Non. Sauf ici à gauche. Et on est bien Fong, machin truc, ouais. Mesh Fong matériel. Mesh. Il n'y a rien d'autre qui a bougé. Non. Texture, machin. Non. Toujours pas. Schéma de texture, chargement de texture. Reste du code ici. Éclairage, mappage. Non. Ce n'est pas ça. Si je supprime la ligne texture machin truc 30-30. La ligne machin 30-30. Ça fonctionne. Correctement. Il semble que la répétition de la texture avec un facteur de 30 dans chaque direction soit la cause du problème. Mais merci professeur. Et lui propose de réduire la valeur pour voir si cela résout le problème. Par exemple, essayer avec une valeur plus petite comme 2 ou 3 dans chaque direction. Par défaut, à combien sont ces valeurs?
Par défaut, la répétition est à 1, 1. Ah, ok. Donc si je me mets ici, dans une situation où on a rien du tout, voilà, on voit la texture. Si je me mets à 1, 1, on est censé avoir la même chose. 1, 1. On a la même chose. Et donc si je me mets à 2, 2, 2, de nouveau. Ah, mais ça foire déjà un petit peu. Ah mais non, ça ne foire pas, j'ai rien dit. C'est quand même bizarre la manière dont ça s'affiche. Et si je me mets à 10, 10, là ça foire. Donc 1, 1, c'est le bon chiffre alors. Ok. Et si je mets à 3000, 3000, on a de nouveau la texture mais beaucoup plus grande. Bon. On va essayer 2, 2. Je commence à douter fortement du truc. À 2, 2. Pourquoi ça foire comme ça? Bah, je peux essayer 0,5, 0,5 alors, je sais pas moi. 0,5. Ouais, là on a du très très grand. Je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je vais me remettre à 1-1 alors, tant pis, c'est pas grave. Et donc on a une fois la texture sur les 3000, 3000. Bah, c'est pas terrible. J'aime pas trop ça, moi. J'aime vraiment pas trop ça. Alors, je vais bloquer à la limite. Is faire position X. Le temps de trouver une autre solution pour l'autre. Voilà, autant pas perdre de temps. Sphère position est égal à égal 3000. If sphère position est plus petit que moins 3000. Sphère position est égal à moins 3000. Voilà. Il y a moyen de faire peut-être mieux, mais ici, je vais le lancer à une vitesse de 50. Ah, j'ai toujours pas viré ça, tiens. On va le faire. Moi, je propose que ici, on a les deux boutons. Ça, alpha et machin. Faut quand même garder le bouton lancer la balle. Sinon, j'ai l'air malin. Par exemple, ici. Et on fera un joli bouton rond, par exemple. Genre, push. Quoique. On pourrait effacer le bouton et le rajouter et l'ajouter après. Bon, c'est pas grave. Une chose à la fois. Les idées, c'est comme. C'est comme quoi? C'est comme un resto, faut pas manger tous les plats en même temps. Voilà, ce sera la parole du jour. Et donc, style, display, non. Quoique je pourrais vraiment prendre ça et le foutre là. Là, on est dans ce cas-ci. 10 mètres par seconde. Je vais toujours le mettre là. Style égale display node. Voilà. Faire pareil avec l'angle. L'angle qui va se mettre ici. Left. Juste après les... Voilà. Hop. De nouveau display node.
On est bon. Et enfin, le bouton est ici. Tac. On libère de l'espace. Lancer la balle, il est là. C'est pas terrible, terrible. On arrivait au 3... Non, on n'est pas arrivé au 3000 là. Je vais la relancer. Va falloir vraiment donner un plus joli. Je suis pas encore au 3000. Ah, on s'en rapproche. Sauf que c'est pas 3000, c'est 1500. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ah ben, dans ce cas-là, moi j'aime bien les nombres du type 4000 et tout ça. Donc je vais mettre ici 4. Ah ben, je vais même le mettre sous forme d'une variable globale, tiens. 4000. Il est où? Donc ici, grid helper, 300, 300. 50 000. Donc on va avoir une variable globale, const, je sais pas moi, max size, par exemple, 4000. Alors max size 4000. Ici, grid helper. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, ça je vais pas tester tout de suite. Ici, on a 4000, 4000. À quelle distance il est? Ouais, le centre est à 0 par défaut, donc ça c'est très bien. Ici, delta 1000, on s'en fout. On va mettre ça divisé par 2. Moins ça divisé par 2. Ça divisé par... Ah oui, en plus, ça n'aura pas pu marcher, ça. Moins ça divisé par 2. Et on va faire la même chose, par anticipation, avec Z, pardon. Z. Quoique, on pourrait le faire avec tout. On peut le faire avec Y aussi. Non, allez. Moi, je suis comme ça. Alors ici, speed, on va mettre 50. L'angle 45, c'est très bien. Ah, c'est pas évident d'avoir le 50 000 poils. Lancer la balle. En attendant, je vais faire en free. Tac, tac. On la relance. Bon, va falloir mettre un petit peu plus de punch, hein. Voilà. Une double. Donc là, on arrive à 1300, 1400, 1500. Ça continue. 1700, 1800, 1900. Et voilà. Prout. C'est bloqué sur le bord. Ouais, je pourrais même faire le bord moins le rayon, mais voilà. Pas de rayon sans raison. Je voulais faire quoi? Oui, le bouton. Lancer la balle. C'est pas beau. Lancer la balle, c'est pas beau. Je vais lui donner un style tout à fait particulier. Alors, with, on va mettre en 5 EM. Height, on va mettre en 5 EM. Line height, pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Text align, center, voilà. Border,
One pixel solid. Ouais, non. Je mets toujours en EM, moi. 0.2 EM. Solid white. Comme Walter White. Border radius. Radius. Je mets à 50%. Commence à avoir un truc là. Et au niveau vertical, ça ne va pas. Et lancer la balle alors que caméra travelling light speed angle, ok, c'est beau, tout ça, c'est bien joli, mais c'est beaucoup de l'anglicisme. Comment est-ce qu'on pourrait genre mettre push line 8, on est sur du 5 EM, je veux juste un seul mot quoi. Oh, bah lancer par exemple, c'est bien. Lancer. Voilà. Alors toi tu dégages, tu prends trop de place. Et l'autre bouton, je crois qu'on va mettre un border un peu plus impressionnant. Une petite ombre. Box shadow. Box, j'ai dit. Shadow, voilà. En... Ok. Blue. 0.5 EM, 0.5 EM, 0.5 EM, blue. Ah, ça c'est pas beau du tout. 0.25 c'est pas mal comme ça. Et ici, on va pas mettre du blue, on va mettre du dark green peut-être. Dark green. Ça donne déjà un peu de volume comme ça, sans non plus en faire trop. Cursor pointer, cursor pointer. Et margin auto. Voilà. On peut déjà donner ces styles-là. Et quand on clique, par exemple, on a le bouton qui s'abaisse. Je ne sais pas encore. Body mirror stat, on n'avait pas de style pour ce bouton-là. C'était un buttons, bien évidemment, mais sans non plus sans non plus donner plus de trucs. Donc voilà, on va lui donner vraiment un style bien à lui. Genre commande. Commande. Sharp. Et ça s'appelle comment ce truc? Lancer. Tac, lancer. Et à lui, on lui donne ce style-là. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je mettrais bien cette espèce de box shadow ici, sur tout ce qui est de près ou de loin un button. Ils sont où? Cursor buttons, voilà. Non, c'est pas button, c'est button tout court, oui. Button, commande button, voilà. Alors, on a déjà un peu plus de volume, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ceux-là, à la limite, on pourrait le faire aussi. Au niveau du slider, cursor slide. Non pas box shadow, mais c'est text shadow, je pense. Text shadow. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien du tout.
À moins que ce soit subtil. Ouais, c'est subtil. Ouais, c'est même pas terrible. Dark green. Donc ici, il y a du volume, mais c'est pas... C'est pour subtil, hein. On peut le laisser comme ça. On pourrait. Cursor slide. Allez, va pour 25 M. J'ai laissé lancer la balle, c'est pas beau du tout. Go. C'est très très moche. C'est très 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 moche parce que c'est trop petit. Inspecter. Voilà, lancer. Donc ici, je veux mettre un font size de 2 EM pour line 8 de 2.5 EM. Ah ouais, il faut que je divise tout par 2 du coup. 2.5 2.5 EM 2.5 EM. Font weight bold bolder. Moi j'aime pas le point d'exclamation, je le vire. Et je pense que je vais encore aller plus loin. Ouais, c'était une erreur de faire comme ça. On va faire encore plus loin. Le font size, ça va être du 4M. Voilà. Et ici, on va mettre tout ça. Line 8, 1.25 EM. 1.25 EM pour le width, pour le 8. Le border. Non, ça ne va pas. 0,05. 0,1, pardon. Ouais. Ouais. Non, je sens que je vais mettre une icône à la place. Parce que le Go, il est vraiment très très moche. C'est infâme. Ça ne me plaît pas. Clairement, ça ne me plaît pas. Bon, je vais déjà sauver ça. On va voir. Tac, tac, tac. Où est notre bouton? Il était tout au-dessus. Non? Si, voilà. Lancer. Bon, le Go. Merci, au revoir. Merci, mais non merci. Et non seulement c'est merci, mais non merci. Mais je veux une icône. Alors, quoi comme icône? J'avais ma page hier, qui est là, voilà. Celle-là est sympa, en vrai. Je vais désactiver mon bracket, je la réactiverai tantôt promis. Celle-là est sympa, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Right wave. Doit y en avoir une qui fera mieux le taf. Ah bah voilà. Voilà. Clockwise top semicircle arrow. Voilà. Celle-là, elle est parfaite. Ouais. Hein? On est d'accord. On est d'accord qu'elle est sympa. Je le mettrais même en underlined pour représenter le sol. Texte déco, underline. Ouais,
Ouais. Alors dans ce cas-là, peut-être rajouter des espaces avant et après. Un espace avant, un espace après. Ça fonctionne ça? Ça fonctionne, mais uniquement si je fais a font size de 2.5 par exemple, et que je fais un width de 2 EM. Voilà, si, imaginons je fais ça. J'adapterai après évidemment au niveau de la hauteur. Mais hop, editas HTML. Je ne montre pas encore mon code parce que pour le moment je suis toujours en train de chipoter au niveau de l'inspecteur. Ça marche pas ça. Si, voilà. Ici, je commence l'underline à gauche. Il faut que ce soit un peu plus grand ou que la font size soit un peu plus petite. Je vais prendre une font size de 2 par exemple et une width et 8 de 2.5. Voilà, une line 8 de 2.5 également. Ah, je ne sais pas. Je sais pas s'il faut couper une partie à gauche ou pas. Hmm, J'hésite. J'hésite. C'est déjà pas mal comme ça. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Newton et gravité, mouvement parabolique. On a le bouton. Peut-être écrire un truc style envoyer à gauche pour savoir ce que ça donne. Mettre des aides contextuelles aussi, ça peut être sympa. Tout ça en même temps. Bah, ouais, sur smartphone, c'est un petit peu plus touchy évidemment ce truc-là. Donc voilà. Alors, première chose, pour aider l'utilisateur, je vais faire ici copie, je sais plus jamais ce qu'on fait, copie property, copie déclaration. Voilà, copie all déclaration, copie rule. Ça fait quoi copie rule? Ouais, c'est bien ça. Donc ici, dans mon commande.lancer, on a tout ça. Je voudrais... oui. Ici, je vais mettre un EN, on va essayer, hein. ENBSP, je vais remettre le code. Ah, cette fois-ci, j'ai pensé, hein. Paf. Je remets mon code. Ouh là là, bordel, tu ne retrouves pas là-dedans. C'est parce que c'est de l'HTML, c'est pour ça. Attendez. Voilà. Donc là, il y a uniquement mon code. Si je mets un NBSP ici, puis que je mets la balise U qui mettra un soulignement, et que je mets NBSP après, ici, et en plus ici. On va essayer comme ça. Ça donne quoi? Moi, j'aime bien. Je vous montre. Moi, j'aime bien comme ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que je surcharge ou pas? Ça, c'est la bonne question. Je regarde un petit peu. Ce genre de choses, c'est sympa aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou pas? Non, pas ça. Ça n'a rien à voir. Ici, celle-là est sympa aussi. Top arc. Ah, mais on avait déjà une icône de ce genre-là. Mais là, on dirait plutôt qu'on passe au-dessus d'un obstacle. Il y en a beaucoup, hein. C'est sympa. Il y a moyen vraiment de bien s'amuser avec ça. Passage au-dessus d'une rivière. Pourquoi pas. Flèche. Pourquoi pas. Tant de possibilités. Tant de possibilités. On va en rester là pour le moment. Avec cette histoire à moins qu'on en mette deux de suite.
Une grande, une petite par exemple. Si j'essaye avec deux, il se passe quoi? Ok, dans ce cas, il faut supprimer ça et ça. Non, c'est celui-là qu'il faut supprimer. En fait. Voilà, et je veux que la première, elle soit un peu plus grande. Span style est égal à... En gros, la première sera plus grande que la deuxième. Font size. Font size. 1.5 M. Une fois et demie plus grande. Non, ça veut plus rien dire là. Clairement, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. On peut essayer aussi de faire ceci. Donc je vire le span, je garde le U et je donne le style au U directement. Pour pas que ça impacte. Voilà. Et donc. Et NBSP. Voilà, que je mets juste après. Ah. Non, je reviens en arrière. Hop, on rétropédale. Voilà. Et ici, je vais mettre un petit truc à côté, style le lancer la balle. Div style égale inline block. Lancer la balle. Le. Ouais, celui-là avec son margin évidemment. Float right. Margin 0 1 EM 0 0. Ça va être beaucoup de chipotage maintenant. Hein. Inspecter. Lui, je le mets en float. Tac, voilà celui-là. Float left. Je crois que je vais supprimer le passage à la ligne. Delete element. Voilà, lancer la balle. Ok. Lancer la balle. Et GT. Non, on va prendre une flèche sympa, tiens. La flèche comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà. R, R, A, R, R. R, R, A, R, R. Non, c'est la balle. Voilà. En faisant comme ça, est-ce que ça sera suffisant? Je mets le style ici. Tac, tac. J'ai oublié un bout. Float left. Voilà. Et le bouton, ici, il sera en float right. Que je mets dans le style directement. Voilà, 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 voilà. Ah, je vais pas poser sur le bon. Ok. Donc margin. Je le laisse là en attendant, mais à mon avis ce sera merci au revoir aussi. Ah oui. Ici je peux mettre line 8 aussi de 4 trucs comme ça. Line 8 4 EM.
même 5. Et ah, je peux peut-être le mettre en float right aussi, tiens. Right. Sauf que je le mets après alors. Hop. 1. Il pas moins 2. Ah voilà. Ok. Et un petit margin. Margin right. Margin right. Un EM. 2 EM. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette mise en page. Il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être que je mettrais un coup à gauche, un coup à droite. C'est le float right peut-être qui pose problème aussi. Alors qu'il suffirait de faire un float left avec les deux. Bon, je ne sais pas. Franchement, c'est toujours comme ça. Quand je veux faire un truc un peu graphique, je me perds dans des machins et je ne m'y retrouve jamais. Alors, je voudrais un peu plus de margin aussi en bas. Et oui, il faudra du margin aussi au-dessus, hein, en fait. Voire même un petit HR quelque part. Ici. Pour rappel, le HR, c'est une ligne. Voilà. Ouais, et là, il faut d'autant plus un margin BR. C'est suffisant, hein. Avec les floats, ça peut peut-être ne pas marcher. Oui, ça va, c'est bon. C'est bon. Et un BR avant aussi, tant qu'on y est. Ok. Bon, on se rapproche de quelque chose là. Ergonomie bouton, angle et vitesse, c'est fait. Je vais supprimer ce truc. Style égale. Non, je suis dans style. Display. Known. Je crois que le bouton, je vais le centrer. Ça ne me plaît pas du tout comme ça. Clairement, il y a une sacouée. Je vais mettre lancer la balle à droite, lancer la balle à gauche et l'autre au milieu. Alors à droite, à gauche, ici, voilà, c'est LLARR. LLARR et LLARR. Et ici c'est RRARR. Attention à ça. Et oui, il faut que je le mette à gauche, évidemment. À gauche, les flèches à droite les flèches à gauche. Non. Non, attends. Right, c'est vers la droite. Donc ici, les LL, ils sont... Ouais, c'est ça. J'ai me tromper. Donc les flèches à gauche sont à gauche, les flèches à droite sont à droite. Logique. Quand on y réfléchit. Mais il faut encore réfléchir. Float. Left. Float. Right. Ça donne quoi? Ah oui, ici, je vais mettre le margin. Style égale margin auto. À mon avis, ça va foirer. Parce que il va me mettre... Ouais, c'est ça. Il me l'a mis là. Je ne suis pas d'accord. Et si je mettais un flex? Div, display. Ou flex tout court, je ne sais jamais. Voilà. Je n'apprendrai jamais de mes erreurs.
À ce niveau-là, en tout cas. J'ose espérer que... float left, margin right. Ah ouais, ici c'est évidemment margin left. Margin auto. Ok, lancer la balle, lancer la balle. Ça commence à aller... Ouais, il a pas la forme que je voulais. Mais on va déjà virer tout ça. Juste pour voir ce que ça donne. Sans rien. Ok. Il faut un 8. Line 8 de 5 EM. Et un margin left de 1 EM. Et à mon avis, il faudra faire une taille un peu plus petite. Ici, margin. Tu sais quoi? Margin, je vais faire 1 EM de partout. Et à mon avis, ça va foirer. Ok. Line 8, 5 EM. On est sur deux lignes. 2.5. 2.5. Lancer la balle, lancer la balle. C'est complètement naze. Je suis vraiment pas convaincu par le bazar. Tout ça pour ça. J'ai laissé, à mon avis, un float quelque part. Voilà. Celui-là aussi, il va servir, à mon avis. À mon avis. Ça fait beaucoup de à mon avis. J'ai beaucoup d'avis. Voilà. Et si je veux vraiment mettre un truc ici, voilà. LL. Il faut que je mette en position absolue. Position absolue. Voilà. Hop. Mais non, pas ça. Il est où mon inspecteur? Ah voilà. J'ai encore... ouais, je vous ai encore laissé dans le vide avec le code, évidemment. Je suis parti dans le truc. Ça ne va pas. Alors, ici, element.style. Position absolute. Right 0. Ouais, c'est ça. Bottom 2EM. Non, c'est pas border, c'est bottom. Comme bikini bottom. 1, 0, 1, ok. On peut le laisser comme ça. Right 2EM peut-être. Ok. Background green comme d'habitude. Oh, on va mettre dark green. Tiens. Dark green. Voilà. Padding 1 EM. Ok. Border 0.2 EM. Solid white. Et aussi border radius. Au moins 5 EM. Ouais, ça c'est bien. Plutôt mettre en left, tiens. 20 EM. Moyen de mettre un whiz. 10 EM. Voilà. Textile Line Center peut-être.
Center. Center. Hop. Eh ben, avec autant de style, on va lui donner une classe à la place. Hein. Classe est égale à infobox. Bon, j'aime bien appeler mes trucs comme ça, infobox. Et donc ici, commande, machin, voilà. Point infobox. Je vous remets le code. Voilà. Ça on vire. Ok. Juste une petite chose. C'est que c'est cette infobox là, il est lié à cette largeur là. Et surtout ce left et ce bottom. Donc tout ça, je vais l'associer directement au bouton. Et le reste, je le laisserai dans le style. Alors, infobox style égale. Voilà. Et après, terminé. Parce que j'ai des courses à faire. Hop. Je le blink. On a 1h27 de vidéo. Ouais. ChatGPT, j'ai oublié comme j'oublie tout le temps. En CSS, comment faire un blink d'un élément. Alors ici, explication du code. Keyframe blink, voilà c'est ça. Keyframe blink. Ah ouais mais un blink en fade moi je veux. Blinking element. Je sais pas si ça va faire tic-tac ou si ça va vraiment faire un beau petit effet. On va voir. Parfait. Un peu plus lent. 2 secondes par exemple. Bien. Ouais c'est bien ça. Et on ne va pas le mettre à 0, on va le mettre à 0.5. C'est pas beau. Ouais, du coup, c'est trop lent. Ok, ça me va. Et enfin, je souhaite que le bouton se disparaisse après, je sais pas moi, 30 secondes 30 secondes. Infinite. Hide after 30 secondes. Hide. Ah oui, d'accord, simplement ça. 30 secondes forward. Dans un premier temps, je vais le mettre à 10. Histoire de pas attendre des plombes. Et hide, ouais, il faut le déclarer aussi. Keyframes, hide, keyframes blink. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça va. Oui, ça ne me plaît pas, ça, évidemment. C'est beaucoup trop lent. Ah non, il disparaît, non. C'est pas ça que je veux. Hide after 30 secondes. C'est ça. Je veux qu'il disparaisse d'un coup après 30 secondes. Voilà, opacity 1, opacity 0. Ah oui. Ah là, il propose directement de faire un set timeout. Ouais, keyframe.
Ok, bah ouais, dans ce cas-là, c'est du JS. C'est du JS. Bon, bah écoute, c'est bien comme ça. À la limite, si je vais dessus, il disparaît. On va quand même faire un truc du genre, hein. Donc ici, on a quoi? Lancer la balle. C'est un infobox. Donc, où il est mon load? Load. Button. Ou alors, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Set timeout. Oui, bah écoute, non, ça va, c'est bon. J'ai compris. Où il est mon load? Load. Y a pas de load? C'est onload? Non. Ah, j'ai rien mis en load ou en load. Ah, ça m'étonne ça. À moins que. Loop. Document. Lancer. Clic. Ah bah tu sais quoi? Voilà, je vais le mettre ici, tiens. Hop. Document.getElementById. Non, pas par ID, par classe. Ah oui. Bah oui. Ah bah dans ce cas, on va faire autrement. Il est for each. Est-ce qu'il y a un for each quelque part? Oui. Hop, hop. Voilà. For each. Où étais-je? Ok. For each button. Non, c'est pas button que je veux, c'est infobox. Infobox. On va l'appeler comme ça, infobox. Tac. Et ici, infobox. Style. Visibility. Égale known. Je sais pas. Voilà, je teste. Ah, ça n'a pas l'air de lui plaire. En effet, missing after argument leaks. Ouais, ça c'est habituel. Voilà. Ah non, ça n'a rien fait du tout. Non, c'est style display. Certainement. Voilà. C'est bien ça. On est bon là. Donc ici, si je fais ça, c'est très bien. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi si vous avez suivi. Et surtout, comme d'habitude, à bon appétit. À bientôt.